Warner Baxter était un acteur américain qui a connu une carrière prolifique dans l'industrie cinématographique des années 1920 aux années 1940. Né le 29 mars 1889 à Columbus, dans l'Ohio, Baxter a commencé sa carrière au théâtre avant de passer au cinéma. Après quelques rôles mineurs dans des films muets, Baxter a attiré l'attention avec sa performance dans le film In All Arizona en 1929, où il a joué le rôle du bandit Cisco Kid. Ce rôle lui a valu l'Oscar du meilleur acteur lors de la première cérémonie des Oscars en 1929. Il était le premier acteur à remporter cet honneur. Au cours des années 1930, Warner Baxter est devenu l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood. Il a joué dans une variété de genres, notamment des drames, des comédies musicales et des films d'aventure. Certains de ses films les plus célèbres incluent 42 N.D. Street, 1933, Crime Doctor, 1943, et State Fair, 1933. Baxter était connu pour sa voix distinctive et sa présence charismatique à l'écran. Il a été salué pour sa capacité à jouer des rôles variés, passant facilement du héros romantique au méchant. Son style de jeu naturel et sans effort a contribué à sa popularité auprès du public. Cependant, à mesure que les années 1940 avançaient, la santé de Baxter a commencé à décliner. Il a été confronté à de graves problèmes de toxicomanie et a eu des ennuis de santé, ce qui a affecté sa carrière. Malgré ces difficultés, il a continué à travailler dans l'industrie du divertissement. Warner Baxter est décédé le 7 mai 1951 à Beverly Hills, en Californie, à l'âge de 62 ans. Son héritage en tant qu'acteur talentueux et polyvalent reste intact, et il est souvent reconnu comme l'un des grands acteurs de l'âge d'or d'Hollywood.
George Bancroft était un acteur américain qui a connu une carrière réussie dans l'industrie cinématographique des années 1920 aux années 1940. Né le 30 septembre 1882 à Philadelphia, en Pennsylvanie, Bancroft a débuté sa carrière au théâtre avant de se tourner vers le cinéma. Bancroft a commencé à travailler dans le cinéma muet au début des années 1920. Il s'est rapidement fait remarquer pour ses rôles de méchants et de personnages durs à cuire. Sa présence à l'écran était marquée par sa stature imposante et son visage dur, qui lui ont valu d'incarner des personnages tels que des gangsters, des chefs de gang et des hommes de main. L'un des rôles les plus emblématiques de Bancroft est celui du gangster Bullwick dans le film Underworld réalisé par Joseph von Sternberg en 1927. Sa performance a été saluée par la critique et a contribué à établir sa réputation d'acteur talentueux et polyvalent. Au cours des années 1930, Bancroft a continué à jouer des rôles de méchants, mais il a également réussi à montrer sa capacité à jouer des personnages plus nuancés. Il a travaillé avec des réalisateurs renommés tels que John Ford et Howard Hawks, et a été apprécié pour sa capacité à donner vie à des personnages complexes et ambigus. Cependant, à mesure que l'industrie cinématographique évoluait vers le cinéma parlant, Bancroft a eu du mal à s'adapter. Sa voix grave et rocailleuse ne correspondait pas à l'image romantique et élégante que les studios recherchaient à l'époque. Sa carrière a commencé à décliner, et il a progressivement quitté le cinéma dans les années 1940. Après sa carrière d'acteur, Bancroft s'est retiré du monde du divertissement et a vécu une vie relativement discrète. Il est décédé le 2 octobre 1956 à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 74 ans. George Bancroft est souvent considéré comme l'un des premiers acteurs de caractère du cinéma américain. Sa présence puissante à l'écran et sa capacité à incarner des personnages complexes lui ont valu une place importante dans l'histoire du cinéma. Daddy, won't you please come home? I'm so lonesome. No one can fill that vacant chair. Home isn't home if you're not there. No need to knock. The door is open for you. Sweet Daddy, even the clock keeps ticking. Daddy, won't you please come home? Daddy, do you have to roam so very long? There's lots of other new sheets who like to be chic and haven't slipped yet, but I'm bound to be dead. Daddy, Daddy, won't you please come home? Chester Morris était un acteur américain connu pour sa carrière prolifique dans l'industrie cinématographique des années 1920 aux années 1970. Né le 16 février 1901 à New York, Morris a commencé sa carrière dans le théâtre avant de se tourner vers le cinéma. Morris a fait ses débuts au cinéma muet au début des années 1920, jouant principalement des rôles de soutien. Il a rapidement attiré l'attention avec sa présence charismatique à l'écran et son talent d'acteur polyvalent. Son premier grand succès est venu avec le film The Bat en 1926, où il a joué le rôle principal d'un voleur masqué. Le film a été un succès et a établi Morris comme l'une des nouvelles stars montantes d'Hollywood. Au cours des années 1930, Morris est devenu l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Il a joué dans une grande variété de genres, notamment des drames, des films policiers et des comédies. L'un de ses rôles les plus mémorables est celui de Boston Blackie, un voleur repenti qui devient détective, dans une série de films qui ont été très appréciés par le public. Malgré son succès dans les années 1930, la carrière de Morris a connu des hauts et des bas dans les décennies suivantes. Il a continué à travailler régulièrement, mais n'a pas toujours eu accès aux rôles de premier plan auxquels il avait accédé dans sa jeunesse. Cependant, dans les années 1950 et 1960, Morris a connu un regain d'intérêt grâce à des performances remarquables dans des films tels que The Big House, 1930, pour lequel il a été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur, et Paths of Glory, 1957, réalisé par Stanley Kubrick. Tout au long de sa carrière, Chester Morris a également fait des apparitions à la télévision, jouant dans des séries populaires comme Raoid et The Twilight Zone. Il a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie, avec son dernier film sorti en 1970. Chester Morris est décédé le 11 septembre 1970 à New Hope, en Pennsylvanie, à l'âge de 69 ans. Il a laissé un héritage durable dans l'industrie du cinéma, grâce à sa polyvalence en tant qu'acteur et à ses performances mémorables dans une variété de genres cinématographiques.
Paul Muni était un acteur américain d'origine ukrainienne, célèbre pour ses performances intenses et son talent pour se transformer en différents personnages. Il est né le 22 septembre 1895 à Lviv, en Autriche-Hongrie, maintenant en Ukraine, et son nom de naissance était Frederick Meilem Meyer-Wesenfreud. Muni a émigré avec sa famille aux États-Unis à l'âge de 7 ans. Il a grandi à New York et a développé un intérêt précoce pour le théâtre. Après avoir terminé ses études, il a commencé à travailler sur scène et a rapidement acquis une réputation pour ses talents d'acteur. En 1926, Paul Muni a fait ses débuts à Broadway dans la pièce We Americans. Sa performance a attiré l'attention et lui a valu des éloges de la critique. Il a continué à jouer avec succès dans plusieurs productions théâtrales, consolidant sa réputation en tant qu'acteur talentueux. En 1931, Muni a fait ses débuts au cinéma dans le film The Valiant. Cependant, c'est sa performance dans le film Scarface, 1932, réalisé par Howard Hawks, qui a vraiment lancé sa carrière cinématographique. Il a impressionné le public et la critique avec son interprétation puissante d'un gangster inspiré d'Al Capone. Au cours des années 1930 et 1940, Muni a continué à livrer des performances mémorables dans une série de films acclamés. Il était connu pour son approche méticuleuse de la préparation de ses rôles et sa capacité à se transformer complètement en différents personnages. Certaines de ses performances les plus notables incluent le rôle du boxeur James J. Braddock dans The Story of Louis Pasteur, 1936, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur, et celui de l'avocat Clarence Darrow dans The Life of Émile Zola, 1937. Au fil des ans, Muni a développé une réputation de perfectionniste exigeant sur le plateau. Il a été salué pour sa capacité à donner vie à des personnages complexes et à incarner des figures historiques de manière convaincante. Au-delà de sa carrière cinématographique, Muni est également resté actif au théâtre et a continué à se produire sur scène tout au long de sa vie. Paul Muni est décédé le 25 août 1967 à Montecito, en Californie, à l'âge de 71 ans. Il laisse derrière lui un héritage durable en tant qu'acteur talentueux et respecté, ayant marqué l'histoire du cinéma par ses performances captivantes et sa transformation remarquable dans une variété de rôles. Lewis Stone était un acteur américain connu pour sa longue carrière dans l'industrie cinématographique, notamment pour son rôle emblématique du juge James Hardy dans la série de films Andy Hardy. Il est né le 15 novembre 1879 à Worcester, dans le Massachusetts. Après avoir fait ses débuts sur scène à l'âge de 20 ans, Stone a travaillé dans le théâtre pendant plusieurs années, se forgeant une solide réputation en tant qu'acteur talentueux. Au début des années 1920, il a commencé à faire la transition vers le cinéma muet et a rapidement trouvé du succès en tant que vedette de film. Au cours des années 1920 et 1930, Lewis Stone a joué dans de nombreux films populaires, se spécialisant dans les rôles de personnages autoritaires et bienveillants. Il était souvent choisi pour incarner des figures d'autorité, comme des juges, des médecins ou des pères de famille. Cependant, c'est son rôle du juge James Hardy dans la série de films Andy Hardy qui a vraiment marqué sa carrière. Stone a interprété ce rôle dans un total de 15 films, aux côtés de Mickey Rooney dans le rôle d'Andy Hardy. Sa performance en tant que père aimant et sage a été appréciée par le public, et la série est devenue extrêmement populaire. Pendant sa carrière, Stone a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés d'Hollywood, dont King Vidor, Frank Borzage et Clarence Brown. Il était connu pour son professionnalisme et sa capacité à apporter une présence calme et digne à ses personnages. Lewis Stone a également été actif dans l'industrie cinématographique en dehors de son travail d'acteur. Il a été président de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organisation qui organise les Oscars, de 1929 à 1931. Stone a continué à travailler régulièrement dans l'industrie cinématographique jusqu'à sa mort. Il est décédé le 12 septembre 1953 à Beverly Hills, en Californie, à l'âge de 73 ans. Lewis Stone a laissé un héritage durable en tant qu'acteur talentueux et polyvalent, avec une filmographie diversifiée qui comprend des drames, des comédies et des films familiaux. Son rôle du juge James Hardy dans la série Andy Hardy reste l'un de ses plus mémorables et a contribué à sa renommée dans l'histoire du cinéma américain.